Bonjour, je me présente, je m'appelle Steven Pselis et je suis copropriétaire au 2760 Franc-Bourgeois. J'ai acheté cette unité au mois d'août 2021. C'était un investissement, ce qui veut dire que j'ai travaillé, j'ai économisé des sous au lieu d'investir dans mes REER ou dans un CELI à un taux d'intérêt. J'ai décidé d'acheter une propriété que je loue à tous les mois. Et là, bien sûr, cet achat-là a tourné au vinaigre. Donc, comme plusieurs d'entre vous, vous avez travaillé fort pour acheter votre propriété, vous avez investi et en ce moment, nos propriétés ne valent plus rien. Euh, je vous fais cette vidéo-là parce que, sincèrement, j'ai de la misère à accepter que c'est ça qui nous attend. Nous sommes maintenant à une situation où est-ce que nous attendons un miracle. Que ça soit de la poursuite au constructeur, que ça soit dans les différents paliers du gouvernement qui nous donne une subvention pour nous aider, etc., etc. Et tout ça, je doute que nous allons retrouver l'argent que nous méritions dans notre investissement. Donc oui, dans tout investissement, il y a des risques, mais là, en ce moment, c'est plus qu'un risque et on s'est fait avoir, pas à peu près. Nous avons deux options en ce moment qui a été présentée lundi. Donc, la première option était de ben, déconstruire et reconstruire tout, euh, qui est environ un projet qui tournerait alentour de 54 millions, comme j'ai lu dans l'article aujourd'hui, qui fait une moyenne alentour de 500 000 par unité, si on fait une moyenne, en plus de nos hypothèques. Ce montant-là est beaucoup trop gros, même si on décide de le faire. Même si on décide de le faire, nos condos ne valent pas ça. Euh, et la deuxième option, ben, c'était de liquider la copropriété. Donc, dissoudre la copropriété, le syndicat de copropriété et de liquider notre propriété à des promoteurs. Et beaucoup de promoteurs ont l'air intéressés. Ils attendent notre chute pour avoir notre terrain et pouvoir développer un gros projet pour faire un bon coup d'argent. Et c'est normal, bien sûr. Euh, Bientôt, nous avons, ça a été annoncé, lundi passé qu'il va y avoir prochainement une annonce pour une assemblée générale pour voter si on dissout la copropriété ou pas. Et là, ma difficulté là-dedans, c'est que nous n'avons pas assez d'informations et assez, euh, nous n'avons pas assez discuté entre nous qui fait en sorte que nous ne sommes pas très unis pour être capables de voter de manière unanime. Les options qu'on a, ce sont les deux seules. Donc, c'est sûr que par crainte, ben, on va essayer de voter sur l'option qui va nous toucher le moins. Donc, perdre beaucoup d'argent ou perdre un peu moins d'argent, mais au bout de la ligne, on perd notre argent. Et par le manque de connaissances et par le manque d'informations, ben, ça va être difficile de faire un vote de manière unanime et qui va avantager tout le monde. Donc, mon intention, c'est de communiquer avec vous une possibilité d'une troisième option avant que ce jour d'assemblée arrive. Parce que oui, je l'avoue, je vais être honnête avec vous, je veux récupérer mon argent. Je veux pas perdre mon argent, peu importe, peu importe la situation. Même si on me dit, ah ben c'est correct, on ferme ton hypothèque, puis let's go, continue ta vie, mais j'ai quand même mis un down payment euh, qui était quand même un gros montant. Donc, je veux pas perdre cet argent-là. J'ai travaillé longtemps pour avoir cet argent-là. Donc, c'est bien beau de me dire, OK, ben on ferme les livres, on ferme la porte, continue ta vie. Non, je suis désolé, je ne suis pas prêt à ça. Et nous sommes 162 copropriétaires, 162 personnes. Et j'ai vu dans les assemblées générales que dans les 162, beaucoup ont des connaissances, beaucoup ont de l'expertise, beaucoup s'investissent. Et j'aimerais qu'on se regroupe pour être capable de développer un plan d'action qu'on pourrait présenter
même avant l'assemblée, entre nous, par vidéo, etc. Mais pour qu'on se donne d'autres options que juste les deux qui nous ont proposées. Donc, suite à lundi, nous avons eu les deux options que j'ai nommées tantôt. Donc, un, c'est de reconstruire un prix faramineux ou de liquider la propriété. La troisième option, je me suis basé de l'idée des promoteurs qui veulent acheter notre terrain. Donc, des promoteurs veulent acheter notre terrain à un prix pour être capable de construire parce qu'ils voient un grand potentiel dans le Faubourg Boisbriand. Ben, nous avons un avantage sur eux, c'est que ce terrain, ben, il nous appartient. Nous l'avons déjà. Donc, pourquoi nous ne pourrions pas tous, et le séparer en pourcentage selon notre quote-part, un projet qui va nous avantager. Donc, construire, veut pas, nos bâtiments sont à déconstruire de toute façon, sont plus bons. Donc, au lieu de reconstruire encore des sixplex, pourquoi pas avoir une idée de construire des plus gros immeubles avec beaucoup plus d'unités. C'est ce qui va faire en sorte qu'on pourra ou les louer ou les vendre. Et ça va nous ramener un lot d'argent qu'on pourra se le séparer, qui va faire en sorte que ça va rembourser beaucoup les dettes que toute cette situation-là engendre. Cette idée-là, pour le moment, elle est utopique. Mais je crois qu'ensemble, si on s'assoit, on est capable de la concrétiser. On est 162 propriétaires. Donc, parmi ces 162-là, je suis sûr que plusieurs d'entre vous voudrez vous investir pour être capable de sauver notre propriété. Donc, mon objectif, c'est de présenter un plan d'action à l'Assemblée de manière concrète, des montants, des frais, de où vient le financement, qui peut nous aider, etc., etc. Rendu là, moi, je crois que nous n'avons plus rien à perdre. Aussi, je crois qu'avec la nouvelle qui est sortie aujourd'hui à Radio-Can, je crois qu'on a fait bouger beaucoup de poussière. Donc, on a l'attention d'une bonne partie de la population et même peut-être des gouvernements. Donc, sûrement que si nous faisons certaines demandes, certaines de ces demandes-là pourraient être approuvées. Maintenant, je dis ça comme ça, peut-être pas du tout. Mais je me dis, si on demande un permis de construction ou de zonage ou tout ça à la ville, avec notre situation, je ne crois pas qu'ils vont faire non, je ne crois pas. Sûrement qu'on aura un petit peu plus d'empathie et plus de facilité à se faire accepter certaines affaires. C'est sûr que je propose cette option-là avec le principe que nous allons rien gagner. Donc, nous n'allons pas gagner la poursuite et nous n'allons pas recevoir d'argent miraculeusement d'investisseurs ou du gouvernement ou tout ça. Donc, j'y vais vraiment que nous, entre nous, nous allons sauver notre propriété. Et nous allons trouver une façon et une stratégie pour la sauver. Donc, je vous partage cette idée-là. Si ça vous intéresse, veuillez communiquer avec moi. Mon courriel, je vais l'écrire. Je ne sais pas comment écrire dans une vidéo, donc je vais déchirer un bout de papier et je vais l'écrire. Désolé. Donc, mon courriel, il est à l'envers. Mon courriel est spselis.immobilier@gmail.com. Donc, c'est un courriel que j'ai fait pour ma compagnie d'investissement.
Donc, veuillez m'écrire à ce courriel-là. Et si ça vous intéresse, ben, on va se réunir tout le monde ensemble pour monter un plan pour être capable de sauver notre propriété. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.